La forêt des cauchemars. Le 12 avril 2020, Thomas Wilson est parti en excursion avec ses amis dans la forêt de Pine Barrens. Au cours des 6 heures qui ont suivi, ils ont perdu tout contact avec le monde extérieur. Des recherches ont été effectuées pendant 3 jours. Cependant, ni Thomas ni ses amis n'ont été retrouvés. Jusqu'à récemment. Thomas était mon frère. Et je ne pouvais pas l'abandonner là-bas. Après 6 mois de recherche infructueuse, j'ai décidé d'aller dans la forêt moi-même. Avec mes amis, j'ai décidé de suivre le même trajet que Thomas avait emprunté ce jour-là. Au début de notre excursion, nous étions un groupe de 5 personnes. Nous avons pénétré dans la forêt de Pine Barrens pendant une journée ordinaire et ensoleillée. Au début, notre exploration ressemblait presque à une agréable excursion automnale. Nous avons continué à nous enfoncer dans la forêt et nous nous sommes retrouvés en pleine nature au bout de 4 heures. Malgré le temps ensoleillé, cette zone de la forêt semblait sinistre et terrifiante. Steven s'est approché de moi et il m'a dit qu'il avait l'impression que quelqu'un nous observait. J'avais la même sensation depuis une demi-heure. Cela m'a mis mal à l'aise. Lucie nous a proposé de quitter les lieux le plus rapidement possible. Je lui ai répondu que je ne partirais pas avant de savoir ce qui était arrivé à mon frère. Nous avons exploré les alentours, mais nous n'avons rien trouvé. Entre-temps, la nuit était tombée, et retraverser la forêt dans l'obscurité semblait être une mauvaise idée. Nous étions donc obligés de rester sur place jusqu'au matin. Nous avons allumé un feu et nous avons installé notre campement. Assis près du feu, j'avais toujours l'impression d'être épié. Quelqu'un nous observait dans l'obscurité, à travers les arbres. Je me suis dirigé vers ma tente, en souhaitant que la nuit s'achève rapidement. J'ai été réveillé par un bruit étrange qui provenait de l'extérieur de ma tente. Il me semblait que des branches craquaient. En sortant de ma tente, j'ai regardé autour de moi dans l'obscurité et je les ai aperçus. Le feu était presque éteint, mais sa faible lueur me permettait de distinguer des silhouettes pâles entre les arbres. Leur corps flétri avait une apparence humaine, mais leur regard noir et fixe était vraiment terrifiant. Submergé par la peur, j'ai hurlé et les créatures ont disparu dans l'obscurité. Mes amis ont surgi hors de leur tente en entendant mon cri. Je leur ai décrit ce que j'avais vu et nous avons immédiatement décidé de quitter la forêt. « Quelqu'un devrait réveiller Sam » dit Lucie. Mais lorsque nous avons examiné sa tente, nous avons constaté qu'il n'était plus là. Il avait disparu. Nous avons commencé à crier pour l'appeler. Que lui était-il arrivé ? Nous ne pouvions pas abandonner Sam. Nous avons donc commencé à le chercher à proximité du camp. Je pensais qu'il n'avait pas pu aller bien loin. Tout à coup, j'ai remarqué que j'étais seul. Je m'étais éloigné du groupe. Et c'était très inquiétant. À ce moment-là, j'ai entendu un cri à proximité. J'ai reconnu la voix de Peter. Je me suis précipité dans le fourré en m'orientant grâce au bruit quand soudain, j'ai vu une des créatures entraîner Peter dans l'obscurité. Je ne comprenais pas ce qui lui était arrivé. Mais il ne bougeait pas, il ne criait plus. Lorsqu'elle a remarqué ma présence, la créature s'est arrêtée pour m'observer attentivement. Elle semblait intriguée par ce qu'elle voyait. Son attitude et son regard étaient vraiment étranges. Cela a duré quelques secondes. La peur me paralysait. Puis soudainement, elle a disparu avec Peter. Je me suis précipité pour rejoindre Lucie et Steven. Et lorsque nous sommes revenus, il n'y avait plus personne. Ni nos amis, ni ces créatures monstrueuses. Nous étions seuls, tous les 3. Il était évident que nous serions les prochains à disparaître si nous restions sur place. Mais où pouvait-on aller dans cette obscurité ? Il était inutile d'essayer de localiser la route. Il ne nous restait plus qu'à nous cacher dans un ravin et attendre le matin. Quand nous nous sommes réveillés, le soleil brillait intensément. Après cette nuit insensée, nous avions dormi jusqu'à midi. Et la forêt était redevenue paisible et tranquille. Apparemment, ces créatures chassaient uniquement pendant la nuit. Du moins, c'est ce que nous pensions. Nous sommes retournés dans notre camp, ou plutôt, dans ce qu'il en restait. Nos affaires étaient éparpillées sur le sol, et nos tentes avaient été réduites en lambeaux. Nous avions tous compris qu'il était inutile de chercher nos amis. J'avais également compris que je ne pourrais pas retrouver Thomas. J'avais vu de quoi ces créatures étaient capables. Il était pratiquement impossible de rester en vie,
après avoir rencontré l'une d'entre elles. Nous avons décidé de nous mettre en route. Nous avons suivi une direction qui semblait mener à l'extérieur de la forêt. Mais plus nous avancions, plus il devenait évident que nous n'étions pas prêts de quitter les lieux. Après avoir traversé un autre ravin, Steven s'est arrêté subitement. « Regardez, qu'est-ce que c'est ?» s'écria-t-il. Il y avait quelque chose là-bas, parmi les arbres. Je ne pouvais pas distinguer ce que c'était, mais je sentais une énergie maléfique qui provenait de cet endroit. Toutes les ondes négatives présentes dans la forêt semblaient converger vers cette zone. Nous nous sommes approchés et avons aperçu une étrange structure. Elle était posée sur des piliers qui étaient enterrés dans le sol, et elle ressemblait à un cercueil. Il était très vieux et très abîmé. Comment s'était-il retrouvé là, au cœur de la forêt ? « Il faut que j'aille voir ce que c'est, » dit Steven. Il a soulevé le couvercle. Lucie l'a laissé faire. Soudain, Steven a fait un bond en arrière. Il s'agissait bien d'un cercueil, et il contenait le cadavre flétri et desséché d'une femme. Son visage était déformé et malveillant. Soudain, des hurlements féroces ont retenti au loin. S'agissait-il des créatures que nous avions vues la nuit précédente ? Nous devions fuir. Mais quelque chose d'anormal s'est produit à ce moment-là. L'espace et le temps ne semblaient plus être soumis aux règles du monde réel. L'obscurité a rapidement envahi la forêt, alors que nos montres indiquaient qu'il était seulement 4 heures de l'après-midi. Et peu importe la direction empruntée, nous finissions toujours par arriver devant ce maudit cercueil. C'était incompréhensible. Pendant ce temps, les cris et les craquements de branches se rapprochaient. Les silhouettes pâles des créatures ont commencé à apparaître parmi les arbres. Elles se sont approchées et elles ont tenté de nous barrer la route. Il semblait de plus en plus évident que nous ne quitterions pas cette forêt. Une des créatures s'est approchée de nous et Lucie a hurlé de peur. Était-ce vraiment la fin ? Steven a décidé d'agir à ce moment-là. Il a ramassé une branche avant de crier « Courez, je vais les retenir !» Nous n'avons pas essayé de le dissuader de rester et nous nous sommes enfuis, Lucie et moi. Nous savions que nous ne reverrions plus jamais Steven. Mais il nous avait donné une chance de survivre et nous devions la saisir. En nous éloignant, nous avons entendu les hurlements déchirants de notre ami. Désormais, nous n'étions plus que 2. Mais alors que nous pensions avoir réussi à nous échapper, le cercueil sinistre est réapparu devant nous. Mais quelque chose avait changé. Le couvercle était posé sur le sol et le cercueil était vide. C'est à ce moment-là que la terreur m'a réellement submergé. Les cris des créatures se rapprochaient et Lucie a cédé à la panique. Elle a éclaté en sanglots et elle s'est mise à courir. J'ai essayé de la retenir, mais elle s'est rapidement perdue dans l'obscurité. Après quelques minutes, je ne l'entendais même plus pleurer. Je me suis retrouvé seul dans cette forêt terrifiante. J'entendais les craquements des branches sous mes pieds et des hurlements rauques résonner tout autour de moi. Je me suis caché sous un arbre, complètement désespéré. Je ne savais plus quoi faire. J'étais paralysé par la peur. Il ne me restait plus qu'à accepter mon sort. Je regrettais d'avoir mis les pieds dans cette forêt. Je n'avais pas retrouvé mon frère, et maintenant, je ne pourrai jamais quitter cet endroit. J'ai entendu des bruits de pas à proximité. Avant même que je comprenne ce qui se passait, Lucie est apparue devant moi. Elle avait cessé de pleurer, et elle m'a dit avec assurance « Allons-y, je connais le chemin. » Je me suis relevé, et je l'ai suivie. Je me sentais un peu plus calme. Quoi qu'il arrive, au moins je n'étais plus seul. Lucie marchait d'un pas assuré dans l'obscurité. Je distinguais sa veste claire devant moi. Soudain, la sonnerie de mon téléphone a retenti dans le silence. J'ai saisi l'appareil pour répondre à l'appel. Où es-tu ? Je crois que je suis perdu. J'ai entendu la voix larmoyante de Lucie. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Mais alors, qui étais-je en train de suivre ? La silhouette devant moi s'est arrêtée avant de se retourner lentement. Ce n'était pas Lucie. J'ai reconnu ce sourire diabolique. Je l'avais déjà vu auparavant, à l'intérieur du cercueil.
Elle a posé son regard sur moi et son apparence a commencé à changer. Les vêtements clairs ont disparu pour révéler des lambeaux en décomposition. Ses membres se sont allongés jusqu'à ressembler à des branches desséchées. La momie que nous avions vue auparavant se tenait devant moi. Mais elle était vivante. Mon cœur cognait dans ma poitrine. J'ai commencé à reculer, incapable de détacher mon regard de l'abomination qui s'approchait lentement de moi. Mon pied s'est pris dans quelque chose. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé. L'horrible silhouette sombre se dessinait au-dessus de moi. Était-ce vraiment la dernière chose que je verrais avant de mourir ? Soudain, une silhouette pâle a surgi de nulle part et elle s'est jetée sur la momie. Elles sont tombées toutes les deux au sol et j'ai constaté que la silhouette était l'une des créatures que j'avais aperçues précédemment. Elle se tenait entre moi et la femme morte. Elle a poussé un hurlement féroce et elle s'est précipitée sur la momie. Cette dernière l'a projetée au sol et elle s'est approchée de moi. Mais la créature a réussi à saisir sa jambe décharnée avant de la repousser sur le côté. Elle a posé son regard sur moi. C'était la créature que j'avais aperçue à proximité de notre camp. Elle m'a observé attentivement et elle m'a paru étrangement familière. Soudain, j'ai remarqué un tatouage, à peine visible, sur son cou. Je n'arrivais pas à le croire. Mon frère avait exactement le même tatouage. C'était Thomas. J'étais en état de choc et je ne pouvais plus bouger. Pendant ce temps, la momie se redressait et j'ai compris ce que la créature tentait de me dire en observant son regard. « Cours !» J'ai fait un bond pour me relever. J'ai couru en usant du peu de force qu'il me restait. Derrière moi, j'ai entendu des bruits de lutte et des cris féroces. J'ai remarqué que Lucie se trouvait dans un fossé à proximité. Je l'ai attrapée par la main et l'ai entraînée avec moi. Je n'ai même pas pris le temps de m'arrêter. L'épuisement nous faisait tituber, mais nous avons continué à courir. Nous avons compris que nous étions sauvés lorsque nous avons traversé le ruisseau. Nous avons erré dans l'obscurité pendant plusieurs heures et nous avons atteint la route à l'aube. Par chance, nous avons vu un camion après quelques minutes. Le conducteur nous a laissé monter dans son véhicule et la fatigue nous a finalement terrassés dans la chaleur de l'habitacle. Lucie pleurait en silence pendant que je réfléchissais pour essayer de comprendre ce qui nous était arrivé. Le chauffeur du camion a remarqué notre comportement étrange. « Vous êtes bien loin de chez vous. Cette forêt n'est pas l'endroit idéal pour une excursion. » Je l'ai interrogé à ce sujet. Il nous a parlé d'une étrange légende. Elle raconte qu'une chamane a été enterrée dans la forêt de Pine Barrens et que son âme y réside toujours. Elle capture les touristes imprudents et elle les transforme en créatures terrifiantes pour qu'ils veillent sur son corps et qu'ils protègent la forêt des étrangers. Je n'ai pas pris la peine de lui expliquer que cette histoire n'était pas qu'une légende et que mon frère était devenu l'une de ces créatures. Mais il m'avait reconnu et il nous avait sauvés. Je savais qu'il était inutile de continuer à chercher Thomas. Il était perdu à jamais. Mais la forêt terrifiante a hanté mes rêves pendant de longs mois après notre effroyable expérience. Dans mon rêve, je courais dans les bois pour échapper aux monstres et je me réveillais en sueur.